vous êtes prêts? Allez, le lit de Mathily. Un envoyé spécial qui maintient le contact. C'est un peu... Bon, ça dépend malheureusement pas vraiment de lui. Ça dépend des... Je l'avais prêt, j'avais commencé. Il était bâti. C'est que le départ de ces trois États sahéliens, le Mali, le Niger et le Burkina Faso de la CEDEAO, une communauté qui existe depuis 1975, c'est forcément un coup dur à la CEDEAO et je dirais au-delà un coup dur à l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Il faut quand même rappeler que ce départ intervient aussi précisément au début de l'année des 50 ans de la CEDEAO. Des célébrations sont prévues en mai 2025 pour commémorer les 50 ans de cette organisation régionale. Et il est très clair que le retrait simultané de trois pays, qui est une première dans l'histoire de l'organisation, est une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la région. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très regrettable, ce n'est pas simplement le départ des trois pays du Sahel, c'est les conditions de ce départ. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup d'acrimonie et il y a des tensions entre les pays voisins, ce qu'on n'a pas connu dans la région depuis longtemps, précisément à cause de l'existence d'une organisation comme la CEDEAO qui permettait non seulement aux chefs d'État, mais aussi à des chefs de la police, à des chefs des armées, à différents niveaux y compris techniques, de 15 pays de la région, de pouvoir se retrouver régulièrement. Et on sait très bien que cela réduit les tensions et réduit les risques, notamment de guerre inter-États dans une région lorsqu'on a ce type d'organisation régionale. Donc on ne peut pas espérer résoudre réellement le problème de sécurité en Afrique de l'Ouest en crispant, disons, les relations entre les États. C'est absolument fondamental. Donc même si ces trois pays quittent la CEDEAO, je pense que d'un point de vue pragmatique, sur la question sécuritaire, parce que tout le monde, j'espère que tout le monde sera conscient qu'il faut maintenir un cadre de coopération sur le plan sécuritaire, disons, même si à nouveau ils ne font plus partie de la CEDEAO. Mais je pense que les 50 ans, c'est un bon moment pour réfléchir justement aux nouvelles orientations à donner à la CEDEAO. Mais je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ne pas penser que la crise de la CEDEAO n'est pas d'abord la crise des États membres. Ce qui veut dire que, quelles que soient les réformes qu'on va faire au niveau de la CEDEAO, s'il n'y a pas des changements politiques pour avoir un meilleur leadership des chefs d'État, disons, qui ont une vision de long terme au niveau de nos États, je pense qu'on n'aura pas nécessairement de grands progrès. Il est extrêmement important à nouveau de comprendre le lien entre ce qui se passe au niveau interne entre les États membres et ce qui peut se passer au niveau de l'organisation régionale. Vous avez un marché qui reste absolument considérable parce que dans ces 12, vous avez le Nigeria à nouveau, qui est le pays le plus peuplé du continent africain et l'un des pays les plus peuplés du monde et va l'être encore davantage dans quelques années. Et donc là, vous avez un bénéfice évident de l'extension du marché. Le fait d'avoir une organisation régionale qui permet d'avoir une politique commerciale commune, qui permet d'avoir un marché commun, c'est un avantage énorme du point de vue économique pour les entreprises qui vont pouvoir avoir un marché beaucoup plus vaste que les marchés restreints de chacun des pays membres. C'est en cela d'ailleurs que, là aussi du point de vue sahélien, je crois que sur le plan économique, il n'y a pas forcément une réalisation de ce que ça signifie potentiellement de ne plus bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Même si
Togo. S'agissant du Togo, je crois que d'une part, c'est assez étonnant qu'un pays qui est censé accompagner le Sénégal dans une médiation de la CEDEAO à l'intention des pays de l'AES fasse une telle déclaration en disant que le Togo pourrait adhérer à l'AES, que 70% des populations togolaises y seraient favorables, sans qu'on ne sache du tout d'où vient ce chiffre. Mais je pense qu'on n'est pas très surpris par ailleurs parce qu'on savait bien qu'il y avait plutôt de bonnes relations entre les autorités politiques du Togo et les dirigeants militaires de l'AES, en particulier du Mali. Et on voit bien aussi qu'il y a des calculs économiques, notamment du point de vue du port de Lomé, qui entrent aussi en jeu, une volonté peut-être de profiter de la situation pour détourner une partie du trafic des pays du Sahel vers le port de Lomé. Mais de mon point de vue, je pense que ce sont justement un peu des calculs économiques et peut-être aussi politiques à court terme qui ne correspondent pas aux enjeux aujourd'hui pour la région.